Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, avec le retrait d'Étienne Tshisekedi et de Vital Kamerhe, l'accord sur un candidat commun pour l'opposition à la présidentielle a volé en éclats. Les deux leaders de l'opposition ont renoncé à leur engagement de Genève. La Banque ouest-africaine de développement fête ses 45 ans avec plus de 1000 projets à son actif. Mais les défis restent grands pour l'institution qui finance les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et puis au Maroc, l'agriculture, la chimie, la digitalisation et la mondialisation étaient au cœur de la première édition des Phosphate Days 2018. La conférence internationale de la recherche sur les phosphates et dérivés a pour ambition de devenir un événement incontournable. En République démocratique du Congo, 24 heures après la signature, l'accord sur un candidat unique de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre semble être mis à mal avec le retrait d'Étienne Tshisekedi et de Vital Kamerhe. Entre déception, étonnement et incompréhension, les réactions s'enchaînent dans la classe politique. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Retrait de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe de l'accord de Genève. La situation alimente les débats politiques congolais et fragilise encore un peu plus l'opposition. C'est donc une voie pour plusieurs candidatures de l'opposition qui est ainsi ouverte face à Emmanuel Ramazani Shadari, porté par une plateforme créée par le chef de l'État, le Front commun pour le Congo. Le FCC a un projet alternatif crédible. Nous souhaitons qu'on fasse du FCC que d'autres proposent aussi un projet crédible. En ce moment-là, il y a un débat de projet contre projet, de programme contre programme. On a trop focalisé sur les individus. L'initiative d'une candidature commune de l'opposition consistait entre autres à l'élaboration d'un projet de société avec un candidat commun. Tous les 7 leaders avaient donc la mission de battre campagne pour les candidats désignés. Après le retrait de 2 leaders, c'est la désolation qui n'empêche pas certains d'y croire encore. Il reste la volonté du peuple congolais d'aller à l'alternance, d'avoir des élections crédibles, au-delà de sentiments compréhensibles ou non compréhensibles des uns et des autres. Je crois qu'il faut garder confiance dans notre capacité à aller aux élections. Il faudrait poursuivre les objectifs inscrits dans l'accord de Genève, estime bon nombre d'analystes. Lutter pour des élections libres et transparentes et sans la machine à voter sont les premiers de ces objectifs. Notons tout de même que l'UDPS de Félix Tshisekedi s'était déjà engagé d'aller aux élections avec ou sans la machine à voter. Grenades, obus, roquettes, munitions. Depuis 2013, la MINUSMA a enregistré près de 600 engins explosifs au Mali. Depuis le déclenchement de la crise politico-militaire dans le pays en 2012, les Nations Unies ont initié des opérations de déminage dans ce pays. Des opérations à haut risque. Chez Omar Bandago. Kidal, dans le nord Mali. À peine le soleil se lève, ces soldats guinéens sont déjà sur pied. Quelques instants d'échange, un rassemblement et c'est parti pour une autre mission de routine. Membres de la mission des Nations Unies pour le maintien de la paix, ces hommes ont une particularité. Ils sont des démineurs. Nous, les chercheurs en DETEC, nous avons une très grande importance capitale dans l'évolution de cette mission-là. C'est-à-dire, tant que nous ne sortons pas pour assainir et pour nettoyer la route, pour se rendre compte qu'il n'y a pas d'engin explosif improvisé sur les actes, aucun véhicule des Nations Unies et aucun véhicule des contingents de Kidal ici ne sort. À peine ils sont sur le terrain, un arrêt s'impose. C'est d'ailleurs en cela que consiste leur mission. Le terrain présente un véritable danger pour les missions onusiennes. Ils doivent en ce sens opérer une fouille minutieuse. Elle est trop sableuse. C'est facile qu'un insurgé met quelque chose là-bas sans qu'on se rende compte. Donc pour ne pas prendre le risque, c'est la raison pour laquelle on check la route pour se rendre compte réellement il n'y a pas quelque chose qui est caché là-bas pour qu'on puisse passer. La plupart des patrouilles comme celle-ci se déroulent sans incident. Mais le sergent Keïta et ses camarades ne peuvent pas se permettre de baisser la garde. Depuis 2013, la MINUSMA a enregistré 600 engins explosifs improvisés qui ont fait près de 1500 victimes.
La Banque ouest-africaine de développement souffle ses 45 bougies. Depuis sa création en 1973, l'institution a financé plus de 1000 projets pour un montant de 4 915 milliards de francs CFA. L'institution se tourne actuellement vers le développement des énergies renouvelables pour venir en aide à une population sous-électrifiée. Reportage d'Aimé Fakofi. Au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, seulement 18% de la population a accès à l'électricité inégalement répartie entre les villes et campagnes. Seulement 10% du potentiel hydroélectrique sont exploités. La Banque ouest-africaine de développement, conscient de l'enjeu, célèbre ses 45 années sous le signe d'une réflexion sur le développement des énergies renouvelables au sein de l'UEMOA. La production d'énergie solaire dans notre Union, où le niveau d'ensoleillement, selon les experts, est de 5 à 10 heures en moyenne par jour, avec un coût de production qui a fortement baissé et qui est maintenant d'environ 40 à 75 francs CFA le kilowattheure. Les défis restent grands pour la Banque ouest-africaine de développement qui finance les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'institution est appelée à plus de financement lié au transfert de compétences ainsi qu'à la recherche et au développement. Si nous ne faisons pas attention et que nous laissons les personnes qui n'ont pas le soleil être les acteurs de la recherche et du développement, nous aurons du mal à bénéficier des retombées de ces recherches et développement, puisque c'est celui qui fait la recherche et le développement qui maîtrise sa commercialisation, sa mise sur le marché. Du 14 au 15 novembre, les experts vont donc réfléchir sur la question à travers un forum qui se tient à Lomé, la capitale togolaise. Au 31 décembre 2017, le cumul des engagements nets de la Banque ouest-africaine de développement dans le domaine de l'énergie était estimé à 1051,5 milliards de francs CFA. À fin septembre 2018, la BOAD a investi plus de 5200 milliards de francs CFA dans l'Union pour la réalisation de 1138 projets avec un financement additionnel de 12 600 milliards de francs CFA. La 5e édition du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Bénin et de l'espace UEMOA s'est déroulée ce 10 novembre à Cotonou. Cet événement majeur offre une vitrine internationale aux entreprises innovantes et compétitives. Découverte de ses principaux opérateurs économiques africains avec Lefty Ounouf. Les talents africains des secteurs vitaux de l'économie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA ont été primés samedi 10 novembre 2018 à Cotonou. Après 2015, le Bénin a accueilli l'édition 2018 du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Bénin et de l'espace UEMOA, organisé par le cabinet international Ecofinance Entreprises. Dans le top 15 figurent les entreprises Bénin Royal Hotel et Happy Palu, nominées respectivement meilleur complexe hôtelier du Bénin et meilleure entreprise du secteur de la santé. Nous aussi, on est capable de faire bien et parfois de faire mieux. Donc c'est notre credo et donc nous nous battons pour faire de bonnes choses. Donc nous travaillons avec acharnement. Nous avons la capacité de produire jusqu'à 8 millions de doses par jour. Et si la dose est à 1000 francs, vous voyez, nous sommes capables de produire pour 8 milliards par jour. Cet événement vise, entre autres, à honorer et révéler les entreprises, les investisseurs, les opérateurs économiques africains sur la base de leurs performances et de leur innovation. Le top 15 que nous venons de faire par rapport aux entreprises de l'espace UEMOA, dans chaque secteur, on essaie de voir quelle est l'entreprise la plus dynamique et ce sont ces 15 secteurs qui ont été primés ce jour. L'Institut universitaire Les Cours Sonou s'illustre dans le secteur de l'éducation au Bénin et en Afrique. Ecofinance Entreprises entend étendre cette initiative au niveau de l'Afrique centrale. Au Maroc, clap de fin pour la conférence internationale de la recherche sur les phosphates et dérivés. L'événement qui a réuni plus de 600 participants s'est clôturé ce mardi 13 novembre. Cette première édition a été organisée par le réseau Forestnet, l'université Mohamed VI Polytechnique et le groupe OCP, l'Office chérifien des phosphates. Reportage d'Ela Djindjaï. La première édition de la conférence internationale de la recherche sur les phosphates et dérivés, Phosphate Days 2018, a pris fin ce mardi 13 novembre 2018 à Benguerir au Maroc.
4 jours durant lesquels des scientifiques et industriels travaillant sur les phosphates et dérivés ont échangé autour des thématiques telles que l'agriculture, la chimie, la digitalisation et la mondialisation. Ces rencontres se donnent pour ambition de devenir l'un des rendez-vous majeurs de la recherche autour des phosphates et les jeunes chercheurs y occupent une bonne place. Nous avons pris cette initiative, si vous voulez, pour encourager les jeunes à s'investir d'abord dans la recherche de façon générale. Ces journées ont été consacrées à ces chercheurs qui ont présenté leurs résultats de recherche, mais c'était aussi, l'objectif, si vous voulez, était aussi de leur apprendre comment vendre et présenter leurs résultats de recherche, parce que c'est bien d'avoir des idées innovantes, mais aussi il faut savoir les présenter et les vendre pour que leurs résultats de recherche soient captés par le milieu privé, par le milieu industriel. Située dans la commune de Benguérir et logée au cœur de la ville verte, l'université Mohamed VI Polytechnique qui accueille cet événement se veut une institution de niveau international centrée sur la recherche et l'innovation. Avec tous les équipements et la plateforme qui existent, comme ça a été dit par le secrétaire général de l'OCP, c'est un open space pour la recherche, pour tout le monde, et notamment pour les laboratoires africains. Mais la recherche ne peut pas se faire uniquement avec des nationaux. La recherche, c'est bien sûr le partage, c'est l'international. Avec l'appui du groupe OCP, le leader incontesté du secteur, la conférence internationale de la recherche sur les phosphates et dérivés a réuni cette année 2018 plus de 600 participants venus d'une trentaine de pays. La politique de la recherche et de l'innovation adoptée par l'Office chérifien des phosphates OCP a permis au groupe de se positionner en tant que leader sur le marché mondial des phosphates. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.